Bonjour. Lisons l'Évangile simple pour devenir des vrais chrétiens. Comment on devient un vrai chrétien? En fait, c'est très simple, mais il y a plein d'obstacles et d'influences contraires. Ce qui fait que c'est très rare à la fin. Je vous explique. Admettons que quelqu'un, il était dans le New Age, un peu comme tout le monde. Oui, je crois en Dieu, mais je sais pas quoi. Une sorte d'intuition. Bon, à la rigueur, à l'époque des païens, il aurait été païen. Il aurait dit je crois en Dieu, ou en quelque chose de ce genre. Et la culture locale fait oui, le Dieu c'est tel, on a plusieurs dieux ici, voilà, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Seulement à notre époque, les religions païennes ont été balayées, ce qui fait que, en fait, les nouveaux païens, quelque part, ce sont juste des gens qui font du New Age, un peu comme de la poésie, avec un peu tout, quoi. Mais comme la religion assez répandue et dominante, c'est le christianisme, ça se rapproche assez du christianisme. Ça se veut, oui, Dieu, oui, c'est Dieu. Ça se veut pas très loin, quoi. Bon. Mais c'est comme des païens, en fait. Donc la personne est dans le New Age. Elle a l'intuition qu'il y a quelque chose de surnaturel, un Dieu. Et, à un moment, grâce au témoignage de la bonne nouvelle, elle décide d'être chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas aller chercher au fin fond d'un village. Oui, il paraît qu'il y a un vrai chrétien là-bas. Des rumeurs, ça n'a pas de sens. Donc, cette personne qui veut être chrétienne, elle va se diriger naturellement vers ce qui est offert de manière facile. Donc, tiens, au centre du village, il y a une église. J'y vais. Bonjour. Bonjour, je veux devenir chrétien. Oui, venez, c'est bien. Et elle va, à tous les coups presque, à tous les coups, cette personne, ce nouveau chrétien, va dans une église du monde, bien connue, bien en vue, qui fait du bruit. Bien. Et c'est normal. C'est la première étape. On va dans une église du monde. Donc, il apprend le christianisme dans les églises du monde, avec tout ce que ça comporte de déformation, de fausses doctrines. En général, elle se retrouve avec un faux Christ, un faux Dieu. On lui parle de la Trinité. Bon. Mais comme c'est un débutant, on n'insiste pas trop. On l'épargne. Et donc, il a à peu près les rudiments. Oui, l'histoire, tout, oui. Il y a des gens sympas, c'est facile, c'est bien. C'est une première étape. C'est normal. Et c'est bien. Seulement, c'est les églises du monde. Le gars, il est rentré dans Babylone la Grande. C'est le faux christianisme. Mais c'est une introduction au christianisme. Ça existe, on a des bases, on connaît un peu l'histoire. Mais forcément, on commence par rentrer par le faux christianisme, même les témoins de Jéhovah. Une personne qui naît dans les témoins de Jéhovah, par exemple, ou qui découvre par les témoins de Jéhovah, alors c'est la moins pire des églises du monde, mais c'est une église du monde. Ils ont un faux Christ. Pour eux, le Christ, c'est Michel. Oui, l'archange Michel. C'est leur délire. Alors ça peut être des protestants ou des orthodoxes, mais qu'importe. Grosse église du monde. Bien. Et c'est normal. On commence, moi-même j'ai commencé par là.
par les cathos. Quand j'étais petit, je suis allé faire mon catéchisme chez les catholiques traditionnalistes. Pourquoi pas? C'était sympa. Bien. Donc, on a un chrétien du monde. On a quelqu'un dans le chemin large et spacieux de la perdition. Mais attention, il est sauvé. Il devient chrétien même dans une église. Juste, il devient chrétien, il est sauvé, ok. Mais il est dans un chemin large de la perdition. Il peut se perdre à tout moment. Parce que c'est un mélange de fourre-tout, c'est de la tambouille, c'est du fourfouille, c'est n'importe quoi. Alors, il y a un peu de vrai, mais ils ont un faux Christ. Je veux dire, ça va amener où ça? C'est qu'une première étape, c'est un chemin large, accessible à tous, pour s'introduire, s'initier au christianisme. Léger, tout ça. Donc ces chrétiens du monde, ils sont sauvés, ils sont chrétiens, ok. Mais à tout moment, ils peuvent ne pas... Beaucoup de gens arrêtent d'être chrétiens. J'ai dit, mais ils sont fous, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y en a marre, on n'en sait rien, qu'est-ce que c'est que c'est? Non, moi je crois en un Dieu, mais pas de religion, les religions c'est n'importe quoi, on ne comprend rien. Ou alors, oh non, mais moi je suis athée maintenant, j'ai compris, grâce au monde moderne, il faut être moderne, il faut être athée. Voilà. Pourquoi? C'est très sérieux, hein. Parce qu'ils sont dans les influences, c'est l'église du monde. Forcément, il y a les influences du monde. Qu'est-ce qu'elle nous dit, les influences du monde? Elle nous dit évolution. Les scientifiques ont dit l'évolution est vraie, prouvée scientifiquement, c'est réglé. Ah, mais alors dans ce cas-là, la Bible est fausse. Et la Genèse est fausse. Donc le chrétien du monde, il va faire sa tambouille. À moitié, il écoute les athées du monde. Oui, je crois en l'évolution. D'un autre côté, il va faire sa tambouille avec Babylone la Grande. Oui, je crois en Dieu et dans la Bible. Mais sauf au début. Parce que le début, les scientifiques ont dit que c'était faux. Donc, Adam et Ève, tout ça, c'est... Bon, on va faire comme Babylone la Grande. On va dire que c'est une histoire symbolique. Voilà. Pour faire joli, mais tout est faux, mais ça n'a pas de sens. Mais si c'est vrai, mais c'est symbolique pour faire joli, pour les gens de l'époque, pas pour nous. Nous, on est trop intelligents, c'est tout. Non, c'était la culture de l'époque, donc il fallait leur parler, ils n'auraient pas compris si on leur avait dit la vérité ou autre. Donc on leur a inventé un mythe légendaire, n'importe quoi, un truc bizarre, mais pour les rassurer, je sais pas, n'importe. Les gars, ils inventent juste un truc. Juste, on n'en a rien à foutre de ce qu'ils disent, ils inventent un truc. Voilà. Bah. Ok, calme. Donc le chrétien du monde, il mélange les influences du monde avec la Bible. Donc il est mi-figue, mi-raisin. Oui, bon, je suis chrétien. Bon, ok. Donc il a un faux Dieu, il a un faux Christ, il a un faux départ. Avec la Genèse, il rejette la Genèse, non, mais tout. Donc il est à moitié athée, à moitié chrétien, à moitié un peu tout. Moitié païen, moitié déiste. Non. Un truc un peu bizarre, dégueulasse. Mais il est dans la bonne direction. Il est dans un bon chemin qui va vers le bon sens. Seulement, c'est pas gagné. Car toutes les influences et les obstacles sont là. Le monde, Babylone la Grande, le diable, les épreuves. Donc le gars, il est dans l'influence du monde, il est dans l'église du monde. Il va dans le sens du monde. Il dit, bon, moi je suis chrétien, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire comme tout le monde. Ça va, je vais faire comme tout le monde. Je vais aller dans la même direction que tout le monde, ce petit monde chrétien qui, voilà. Et puis voilà. Je sais pas quoi faire. Le gars est perdu.
Franchement, le gars, il est dans le christianisme, mais il se sent perdu. Oui, oui, peut-être. Bon. Alors il suit le groupe. Il est dans un groupe, il est au chaud. Oui, bah comme tout le monde, quoi. Je suis avec les autres, quoi. Voilà, j'ai mon groupe chrétien. On y croit et tout, quoi. C'est bien, c'est bien. C'est normal, mais, comme a dit le Christ, cherchez le chemin étroit pour revenir bien à fond dans la Bible, dans l'Évangile. Là, on est dans un mélange dégueulasse de tout. Il y a un peu d'Évangile. C'est bien. Alors, pourquoi c'est normal? Eh bien, justement, ça sert d'introduction et ça dégrossit le boulot. On ne va pas parler à des hindous directement. Oui, voilà le vrai christianisme, vrai de vrai. Et là, il dit, oula, oh, ça secoue, quoi. Ah ouais, quand même. Alors peut-être que ça marcherait, mais le christianisme, c'est une religion unique, où c'est l'une des rares où on se défend pas et on est là pour perdre. Et on accepte de perdre, on porte sa croix. On dit, mince, c'est tout. Et on prend des miracles étonnants. C'est, ah, voilà. Ok. Non, c'est pas évident. Donc, le chrétien du monde, c'est normal. Ça dégrossit le boulot. Ça fait que tous les athées, les païens, les déistes, le New Age, ils se baladent, ils regardent, oui, peut-être. Ça dégrossit. À un moment, ils font leur choix. Bon, tiens, bah, je vais être chrétien finalement. Voilà. Et ils vont dans cette première étape. Bien. C'est le boulot de Babylone la Grande. C'est-à-dire de se donner du faux christianisme, mais ça a aussi une certaine utilité. C'est pour ça que Dieu la tolère jusqu'à la fin du monde, et qu'elle sera jugée à la fin du monde. Pour que ça serve de point fort pour son projet. Car rappelez-vous, Dieu a le projet que cette bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. Et que font les églises du monde? Mais pour leur profit, leur notoriété, leur gloire, c'est « Oh, mais nous, on va faire ce que Dieu nous demande, on va se propager dans le monde entier. » Et ils ont raison. Mais souvent par la force et par l'intérêt financier, on s'entend. Alors des fois, de manière sincère, c'est bien. C'est pas tout mauvais non plus. Bon. Donc vous voyez comme on est nombreux, on est dans tous les pays, tout ça, on a de l'importance, on est connu nous. Voilà, puis bon. Donc l'église du monde, elle dégrossit le boulot, elle fait de sa part de boulot, dans le bon sens. Mais ça reste les églises du monde. Ça reste Babylone la Grande. Et donc c'est nuisible. Regardez, si on reste dedans, ça va, moi je suis chrétien, je suis sauvé. Mais comme c'est du mélange de n'importe quoi, forcément, il y a du bon et du mauvais. Forcément, faut pas y rester non, faut pas y rester tout le temps. Si on y reste tout le temps, bah, on aura un mélange de bon et de mauvais. C'est-à-dire que oui, on sera sauvé, mais on alignera beaucoup de punitions prophétisées. C'est pas moi qui le dis. Dieu dit, sortez de là, mon peuple. Sortez de Babylone la Grande, mon peuple. Sinon quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On le dit, c'est prévu. Écoutez le programme. Sinon, vous participerez à ces fléaux et ces plaies si vous restez dedans, quand il sera puni. Et oui, le destin de Babylone la Grande, c'est d'être punie et d'être détruite. Bah oui, on n'en veut plus. Et en un jour, à la fin, il n'y a plus. Détruit. Et tous les chrétiens du monde, ils vont être livrés à la bête, éparpillés et livrés à la bête. La bête dit, vous inquiétez pas, je vais vous mettre une marque sur la main et sur le front et tout se passera bien. Vous pourrez acheter et vendre ce qu'il vous plaira. Elle est pas belle la vie?
Oui, vous êtes sûr? Bam! Une marque, la marque de la bête sur la main ou sur le front. Vas-y, achète ce que tu veux, c'est cadeau. Et le gars, c'est l'esclave de la bête. Là, il est plus sauvé. Là, c'est grave. Là, il s'est cuit. T'es chrétien, on s'en fout. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Ah non, on plaisante pas. Zéro. C'est pas moi qui le dis. Mais lisez la Bible un peu. C'est écrit dans l'Évangile, tous ceux qui ont la marque de la bête seront détruits dans le lac de feu. C'est réglé d'avance. Bon. Mais c'est pour les temps de la fin, les temps très durs de la fin. Plus on va dans les temps de la fin, plus le poids et l'influence du monde augmentent. Maintenant, c'est obligatoire d'être évolutionniste. Surtout en Europe. Moi, je passe pour un fou furieux. Je suis un fou furieux pour les gens pour mes compatriotes français. Même chrétien. Un chrétien français arrive. Quoi? Tu es créationniste? Ça existe encore? Non, mais tu t'es trompé, c'est pas possible. Tu fais semblant, c'est une farce. Juste, il peut pas y croire. Que quelqu'un puisse y croire à la Bible. Et il est chrétien. Bon. C'est normal. L'influence du monde, la bête vaincra les saints. Ils ont déjà corrompu la science pour nous faire croire que c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement que la Bible est fausse. Non, non, non. Je t'assure, c'est n'importe quoi. Moi, je peux prouver scientifiquement que l'évolution est fausse. Au contraire, la vraie science, c'est que l'évolution est fausse. Ça, c'est sûr. Ah, c'est 100%. C'est pas discutable. Enfin, on peut en discuter, mais moi, ça m'intéresse pas d'en discuter avec les fous. Vraiment. Les fous, ils comprendront pas. De la science, hein, pas de la religion. De la science dure. Juste, on parle science dure, s'il vous plaît. Bam, bam, hop, hop, hop. Alors, je suis pas un scientifique, ils vont me dire tout ce que tu diras sera faux ou sans intérêt, t'es pas un scientifique. Voilà. Bah oui, mais les preuves, quand même, ça se fait pas. La logique, elle compte, quoi. Rien n'y fait. Rien n'y fait. C'est perdu d'avance. Suivez le programme. On va perdre. On est là pour perdre. Ok. Revenons à notre chrétien dans le chemin large de la perdition. Il est dans les églises du monde. C'est un mélange de tout, de vrai et de faux. Bon, il y a du vrai christianisme hein, dedans. Bah, c'est la Bible. Bon. Mais il lit la Bible de manière déformée, suivant l'influence de Babylone la Grande. Donc Babylone la Grande lui dit, tu as un Dieu 3 en 1. Attention, c'est important, sinon t'es pas chrétien. Voilà. Oh zut, alors, oh, bon, allez, je suis obligé, sinon je suis pas chrétien. J'ai un Dieu 3 en 1. Oh, bah voilà. Oui, c'est incompréhensible, je sais, c'est normal. C'est un mystère, la dernière. Bon, voilà. Il apprend la leçon. Voilà, c'est normal, il a le tarif. T'es dans Babylone la Grande, t'as le tarif. T'as le faux et usage le faux. Bien. Donc, on a un chrétien, un faux chrétien, quoi. Le gars, il croit pas dans la Genèse, déjà. C'est réglé. Ensuite, il a un faux Christ et un faux Dieu. Voilà. Mais bon, il avance. Il fait des efforts, il a des bonnes choses aussi, il a des qualités, il a des mérites, ça avance. Et donc, dans son chemin, il chemine. Voilà, c'est bien. Dans son chemin, il est amené à mieux connaître la Bible. Ah, là, ça devient intéressant. Il s'intéresse à la Bible. Ah, oui, là, il a une chance, là. Il dit, ah, c'est intéressant, ouais. Puis après, il devient critique. Il dit, mais on entend plein de doctrines diverses et variées. C'est qui ont raison? C'est les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les ceci, telle doctrine dit cela. Bon. Il devient méfiant. Non, il y a une arnaque ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas tous d'accord? On a le même texte simple. On a la Bible simple. On a l'évangile, c'est pas chez moi. Pourquoi on n'est pas tous d'accord sur l'évangile? Il devient critique. Il est curieux, il aime bien la Bible, le message. Il le connaît. Puis après, il commence à un peu étudier, dire, bah ouais, pourquoi, quels sont les arguments, les preuves qui fait que on fait telle doctrine plutôt que telle autre. Puis après, il se forge une opinion.
une conviction même. Mais après étude et vérification. Voilà, il vérifie la Bible. Ah, ça c'est bien. Il vérifie la Bible. Voilà, je crois ceci parce que cela, il a son petite argumentation. Puis après, il confronte et tout. Mais là, il est dans l'épreuve. Il a plein d'influences, de fausses informations, de trucs, et en général, le faux chrétien, il argumente pour soutenir son Église du monde. Oui, mon Église du monde a raison. Je suis mon Église du monde. Vive mon Église du monde. Et donc, mon Église du monde, elle a raison parce que telle et telle preuve, et vous, autre Église du monde, vous avez tort parce que vous dites autre chose de différent, et non, c'est pas très valable. Bon. Il s'exerce un peu, mais ses petites forces ont échoué. Voilà. Il n'est pas sorti de Babylone la Grande. Et c'est très dur de sortir de Babylone. Parce que c'est le chemin étroit. Et donc, avec des remises en question, des recherches, des fois, ils arrivent quand même à écarter quelques fausses doctrines. Et c'est bien. Plus ils vont vers la Bible, plus ils collent au texte, plus ils ont de chances d'écarter du faux. Et de mieux comprendre. C'est bien, ça avance. Ils vont dans la bonne direction. C'est un peu plus étroit, il y a moins de monde. Ok, c'est bien. Mais c'est rarement suffisant, parce que les gens... je sais pas, après c'est Dieu qui guide, hein. C'est Dieu qui guérit de la folie. Les gens sont fous quand même. Hein. Mais il y a du progrès. Ça avance un peu. C'est bien. Alors ensuite, il y a une relation avec Dieu qui se fait. Il y a des mérites, il y a des avantages, il y a des bénédictions. On a une relation avec Dieu, on fait de bonnes actions, on suit le Christ, ça avance bien. On ne guérit pas les fous comme ça. Pam, pam, c'est bon, t'es plus fou. Bon. Et donc, Dieu il guide, Dieu il guérit de la folie. Et à un moment, le gars, il devient de plus en plus sérieux, de plus en plus raisonnable. Et je dis, mais pourquoi je crois en l'évolution alors que j'entends dire que beaucoup de chrétiens disent non, c'est faux, il faut être créationniste. Non, c'est faux. Alors, il regarde les arguments et il a de bonnes influences, il penche un peu vers ce côté. Puis il étudie et tout, et au fil des années, il dit ah, mais finalement, ils ont peut-être raison. Et je me fais avoir par le monde, avec leur soi-disant science et tout. Voilà, il corrige des trucs, et finalement, non, mais je préfère coller à la Bible. Il colle. Il a plus de foi, il est plus raisonnable, plus intelligent. Il dit d'accord, la science c'est la science, mais des fois elle fait des erreurs. L'erreur est humaine. Ça a l'air louche, leur truc du hasard. Le hasard, Balthazar, quoi. Avec le hasard, on fait ce qu'on veut. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un moment. C'est bien. Dieu le guérit de sa folie. Il devient de plus en plus raisonnable. Son esprit fonctionne de mieux en mieux. Il comprend de mieux en mieux les choses. Et après, il comprend de mieux en mieux la Bible. Et après, lentement, il peut être de plus en plus critique pour retirer des choses fausses des doctrines de la Bible qu'on lui a dit dans Babylone la Grande. Et après, alors là, s'il se sent bien et tout, il sort de l'église catholique. Il va dans une église du monde, mais moins pire. Ah, ça c'est une bonne avancée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces catholiques? Quoi? Non mais, vous avez vu l'histoire de l'église catholique? Mais non, mais c'est trop horrible, c'est n'importe quoi. Non. Il s'en va, il dit, non, je m'y retrouve pas là-dedans. C'est n'importe quoi, je sais pas, je m'y retrouve pas. Non. Puis après, il dit, oui, mais en fait, ça va pas, non, il cherche. Et il dit, ah, mais cette église de protestants, par exemple, ah, bah, c'est beaucoup mieux. C'est plus proche de la Bible, plus sérieux, machin, il y a des arguments. Je m'y retrouve plus dans cette église. Donc, il sort d'une mauvaise, la pire église du monde, pour rentrer dans une autre église du monde, mais moins pire. Il avance, c'est bien. C'est le chemin devient de plus en plus étroit, c'est bien. Mais il est toujours dans Babylone la Grande, Trinité dans la tête.
bam. Juste, dès que tu as la Trinité, il te manque un bout de cerveau, c'est juste ça. On t'a tiré dans la tête, tu peux pas bien réfléchir, vraiment. Donc, on peut pas demander des miracles aux gens, quoi. Les gens, ils essaient de faire leurs efforts pour être au plus vrai. Et c'est bien, il y a des mérites. Mais à un moment, c'est Dieu qui guide, hein. C'est Dieu qui peut faire un miracle pour vous sortir de Babylone la Grande, quand on voit que c'est vraiment sincère, on fait ça sérieusement, voilà, ça se fait. Moi, j'ai pas de formule. Enfin, si, ma seule formule, c'est revenez à la Bible simple. Ça, c'est efficace. Ça va pas guérir à tous les coups, les gens. Mais c'est une très bonne influence qui aide beaucoup et vraiment. Revenez à la Bible simple, à l'évangile simple. Ça guérit de la Trinité, ça. Bon. Un moment, on ne sait pas pourquoi, admettons que grâce à Dieu, ils deviennent unitariens, ils rejettent la Trinité et les autres folies des églises du monde. Ah, bah là il devient un vrai chrétien, mais là il est vraiment dans le chemin étroit. C'est-à-dire qu'il est rejeté par les autres. Il est tout seul. Je dis, mais, enfin, la Bible, quoi, mais il est étonné, il est un peu secoué, mais... Et il doit faire un choix. Soit je reviens vers les églises du monde, il y aura du monde, on sera entre amis, tout ça, ça sera chouette. Mais je serai obligé de taire la vérité et de supporter des erreurs dégueulasses et scandaleuses. Ou soit je choisis, non, la Bible simple, vraie, pure, comme c'est marqué. Faut pas inventer, c'est pas bien. Mais je me retrouve seul sur le chemin étroit du salut. Bon, s'il a vraiment toute sa tête, et il a retrouvé la raison, il va aller là, même si c'est plus dur que aller là. Les fous, ils vont dans le facile. Oui, ben, on va faire la fête, on va boire un coup, on verra après. Le gars, il est ivre. Oui, maintenant ça va, je vais peut-être étudier la Bible. Ça va, je me sens d'attaque pour comprendre la Bible, je suis bien ivre. Les mecs, ils sont drogués, les mecs. Juste, tu peux pas les sortir. Et mais arrête, ils sont en manque, et ma drogue, t'en fais quoi? Non, ils peuvent pas, c'est vraiment prisonnier. Bon. Le chrétien, il devient un vrai chrétien quand il est vraiment dans le chemin étroit du salut. Et donc, il a vraiment enlevé toutes les grosses erreurs, quoi. Il a enfin le vrai Dieu et le vrai Christ. Il est enfin créationniste aussi. Ou en tout cas, il a intérêt. Bon, c'est mieux. C'est pas l'essentiel, mais c'est mieux, quoi. Ça la fout mal de dire non, mais moi, je suis un super chrétien, mais je crois pas au premier livre de la Bible. Oui, il y a eu Bourrance, je sais pas. C'est une fable. C'est une fable, pour faire joli. Non, t'es sérieux? Tu vas dire ça à Dieu, comme ça? Non, on n'est pas, c'est pas, un moment, il faut un peu de sérieux, mais c'est secondaire. Non, la Trinité, c'est vraiment, le gars, il sort de la Trinité. Il sort aussi des variantes folles. Genre, Jésus, c'est le Père, tu le savais pas. Non, t'es pas sérieux. Si. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi les gens inventent? Je sais pas. C'est plus fort qu'eux. Donc, il sort, et là, il est dans le chemin étroit, mais il est toujours dans l'épreuve. Voire même peut-être un peu plus qu'avant, il est tout seul dans l'épreuve. Mais c'est très formateur, il a vraiment de grosses fiertés, de récompense et de joie en esprit. Ah, avant j'étais fou, maintenant c'est clair. Ah, avant je comprenais rien, maintenant je comprends bien tout, solide. Ah, maintenant je suis assuré du salut, c'est vraiment... Je colle au texte, je répète la Bible, c'est bam, c'est clair, ça. Mais comment il fait? Et enfin j'apporte la vraie bonne nouvelle. Donc voilà, Babylone la Grande, les églises du monde, elle dégrossit le travail, mais vis-à-vis des athées et des païens, du New Age. C'est de la... c'est des éboueurs. Il y a de la grosse dégueulasserie, des poubelles et tout.
dit bon, c'est leur boulot, c'est trop dégueulasse, quoi. Le vrai chrétien, il fait dans le joyau, il fait dans le bijou, dans le trésor fin, quoi. Il fait dans l'orfèvrerie, il fait dans la délicatesse. Il a des gants blancs, il dit bon, on va toucher à la Bible, attention, sérieux les mecs, il nous faut des preuves lourdes, il a ses outils très spécialisés. Il dit voilà, on va dégager un verset, avec respect, prudence, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est dans la très haute connaissance scientifique, il est dans la délicatesse technologique. C'est vraiment, c'est pas un éboueur, quoi. Il fait dans la finesse, dans le travail fin, très sophistiqué, très vrai, très valeur, de très haute valeur. Il travaille avec des diamants et des bijoux, quoi. Donc en général, il travaille seul. Parce que quand je veux travailler avec les autres, ils sont là avec leurs gros gants, leurs balais brosses, ils vont m'abîmer mes bijoux là. Ils sont pas au point les mecs. Donc il fait un travail et il témoigne de son travail, quoi. Il sait que c'est un milieu très spécialisé. Alors c'est pas qu'il est plus intelligent que les autres. Et que, oui, il a fait des études super longues et tout, il connaît la Bible par cœur. Non. C'est juste que il est revenu sérieusement à Dieu et à la Bible simple. Et que les autres, ils sont très sérieusement attachés à leur groupe. Ah oui, moi j'ai étudié mon groupe. Ah moi je suis super sérieux et strict pour le groupe. Le groupe. Voilà. Mais c'est des hypocrites. S'ils étaient vraiment attachés à Dieu et à la Bible telle qu'elle, eh ben, alors pourquoi ils délirent? Quoi, c'est écrit? Il n'y a pas besoin de... Il serait obligatoirement dans la vraie doctrine. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des trucs n'importe quoi. C'est que ils étudient très sérieusement le groupe, la doctrine du groupe, pas la doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu, elle est là, vous l'avez. C'est la Bible. Point. Telle quelle. En français, bam. La doctrine du groupe, c'est leurs explications aussi bizarres que folles. Mais folles. Mais impardonnable, inexcusable, c'est n'importe quoi. Mais, comme c'est une église du monde réputée qui fait autorité, les gens disent « Ah, j'ai bien étudié chez ce groupe. J'ai bien étudié la doctrine de ce groupe. » Et voilà. Donc, Babylone la Grande dégrossit le boulot. Puis après, le vrai chrétien, il doit de lui-même chercher le chemin étroit pour s'écarter des influences du monde et de Babylone la Grande et du diable. On va faire des efforts pour chercher le chemin étroit, revenir à la Bible simple et faire la suite du chemin pour trouver le chemin étroit et parcourir le chemin étroit en sachant que on est dans l'épreuve, que c'est difficile. Voilà. Et que toutes les influences du monde sont contraires. Donc voilà, et c'est pour ça que nous allons lire et commenter l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Attention, de manière simple et donc vraie. Car si c'était compliqué, ce serait très louche et sûrement faux. C'est pas compliqué. Et après, on est dans du travail de pro. Du travail de pro dans le sens où on sait de quoi on parle. On connaît vraiment la Bible.
On la comprend. Les autres, ils connaissent la Bible, mais ils la comprennent pas. Oui, je l'ai lu. Ouais, c'est bien de lire la Bible, mais il faut la comprendre. Et pas... Alors oui, ils ont compris la Bible, mais avec les théories du groupe. Pas avec la Bible simple telle qu'elle. Ah, je la lis, je l'ai compris, ou je la cherche à la comprendre. Mais avec la Bible. Pas besoin d'un groupe ou d'un professeur, je sais tout. Notre vrai professeur, c'est Dieu. Il nous guide, il nous influence. Et il nous dit, voilà, lis la Bible. Et il y a les enseignements dedans, quoi. Paul dit, Dieu est le seul vrai sage. Donc écoutons le seul vrai sage, pas les faux sages du monde. C'est tout. Écoutons le seul vrai sage. Donc, l'influence de Dieu, Dieu nous aide, nous guide, et il nous a donné la Bible. Et ben c'est simple, on la lit, c'est une histoire simple, et voilà. Dieu nous donne nous file l'info, quoi. Tiens, ben voilà, lis-moi ça, et c'est bon, t'es informé. Après, à bien comprendre ton information, juste en y réfléchissant et en méditant, mais voilà. C'est fait pour ça, c'est fait pour toi. On y va. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, avec un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Ok. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et virent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il arriva de Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Donc là, c'est pour accomplir une prophétie où le roi devait venir sur un ânon, c'est-à-dire un âne enfant, petit âne, quoi. Et donc voilà, allez ici, vous trouverez l'âne en question, vous me le ramenez, s'il y a embrouille, si on questionne, pourquoi, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, pourquoi vous prenez l'âne comme ça se fait pas. Le maître en a besoin, c'est ok, c'est réglé. Il vous laissera partir, c'est ok pour lui, tout va bien. C'est en mode, c'est réglé d'avance. Ah bon, ok, on y va, et ça se fait. Donc, il va sur un âne, et la foule, avec la notoriété qu'il avait, s'assemble pour fêter la venue de leur roi. Hosanna, je crois que ça veut dire sauve-nous Dieu. Gloire à Dieu ou sauve-nous Dieu. Sauve, je crois que ça veut dire sauve. Sauve, ô fils de David, c'est-à-dire sauve, ô descendant de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc béni sois-tu qui viens au nom de Jéhovah,
notre Seigneur et Roi de l'univers. Parce que Jésus vient au nom de Jéhovah, au nom de Dieu, c'est clair. Hosanna dans les lieux très hauts. Sauve-nous dans les lieux très hauts. Voilà, Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Sauve-nous, fils de David, ô fils de David. Donc sauve-nous, descendants de David. Sauve-nous dans les lieux très hauts. Donc, dans cette ville, on demande mais qui est-ce, parce que vraiment ça ramène, il y a un événement. C'est le prophète, celui qui a été promis. Alors, c'est pas un prophète, les gens, c'est la foule, quoi, ils en savent un peu à droite et à gauche, quoi. Enfin, plus que ça. Donc, il se dit, bah, le gars, il est sur un petit âne, il paye pas de mine. Ça, on va pas dire c'est le roi. C'est le roi. Ça, quoi, il est où son armée et tout. Donc, il se dit, bah, on attend le Messie. Le gars, il paye pas de mine. C'est juste un gars, quoi. Un vagabond. Mais sur un âne, et apparemment, tout le monde a l'air de le connaître. Il y a une réputation sur lui. Bon, bah, apparemment, c'est le prophète. C'est le Messie qu'on attend, mais alors, apparemment, ce sera un prophète, pas un roi. Bon, bah, voilà, quelqu'un d'important, quoi. Donc, c'est une petite erreur, mais pas trop, quoi, parce que un prophète, c'est quand même important, quoi. C'est même plus important qu'un roi, mais voilà, c'est pas exact, mais bon. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc là, il rentre. Donc là, ils sont à Jérusalem, jusqu'à la colline où il y a le temple de Dieu. Donc le temple de Salomon. C'est ça. Et donc, le temple, quoi. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Celui de Jérusalem, le temple, où on adore Dieu. Bon. Donc il y a des marchands. Oui, alors tu veux des animaux pour ton sacrifice, tu veux de la monnaie, tu veux un souvenir. Ils chassent les marchands parce qu'ils étaient plus ou moins collés au temple, quoi. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Donc, les grands prêtres, ils étaient mal, ils étaient en colère. Quoi, mais c'est nous qui organisons les choses de Dieu, oui, on a permis que les marchands viennent pour... voilà, on fait du commerce, ça entretient, ça fait des taxes. Voilà, on organise pour que tout soit bien en ordre, quoi. On fait notre petit commerce, notre machin. Et lui, il arrive, il bouscule tout, déjà. Il bouscule tout ce qu'on a mis en place et notre trafic. Et en plus, il fait des miracles et tout le monde l'acclame et l'applaudit. Et donc, il attire toute l'autorité religieuse sur lui. Alors même s'il faisait des choses merveilleuses, ils auraient dû, normalement, s'ils étaient saints d'esprit et honnêtes, ils auraient dû se féliciter et être contents. Oh, mais c'est le Messie. Et il fait des miracles et tout, mais c'est génial.
Non, il dit, ah mais non, mais là, oh, mais on perd notre autorité, on perd notre statut. Vraiment, on était riches et tout, on avait un statut, on commandait, on était limite juste en dessous de Dieu, quoi. Les gars, ils se prenaient pour le nombril du monde, vraiment. Et, et du coup, leur orgueil était tellement gonflé que ça fait obstacle à la vérité. Et c'est banal. C'est ça qui... Ils étaient à se glorifier eux-mêmes, en disant, oui, voilà, on a raison et tout, et on fait les bonnes choses en ordre comme il faut, grâce à nous tout va bien, voilà, tout. Ils se glorifiaient, ils se glorifiaient. Et là, ça change toute la donne et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Donc là, il y avait des enfants qui criaient dans le temple, il y avait du désordre. Non, mais nous, ça devait être solennel, tout, il y avait un ordre, il y avait un protocole. Là, il y avait des cris de joie et tout, des enfants couraient dans tous les sens. T'as vu ce qui se passe? C'est pas bien. Enfin, t'as vu ce qui se passe avec toi? Et Jésus leur dit, oui, j'ai vu. Et ça correspond aux prophéties. Puisque c'est écrit, il y aura des cris de joie des enfants. C'est le cas. Les gars, ils étaient fins, ils étaient pas fins, quoi. Bon, le matin, il retourna à la ville et il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais ne naisse de toi, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous doutiez bien, point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc là, j'ai un petit doute, une petite alerte qui sonne, parce que l'épisode du figuier, il est dans d'autres évangiles, mais il se passe pas comme ça. Jésus voit qu'il n'y a pas de figue sur le figuier, il le maudit, et le lendemain, le figuier fut desséché. Or là, on a une version où le figuier sécha à l'instant même. Donc alerte, contradiction. Donc s'il s'agit bien du même événement, ce qui semblerait, il étonnerait qu'il fasse le coup à plusieurs figuiers comme ça. Bon, je sais pas. Il y a une différence entre deux évangiles, et souvent il y a des différences entre les évangiles. C'est-à-dire que l'événement a lieu, mais pas exactement pareil. Donc figuier, le chant du coq, c'est-à-dire que quand Pierre renie le Christ, il doit le renier après trois chants du coq. Et donc il y a des petites différences entre les récits pour ça. Et d'autres, il y a aussi le coup des 4 panneaux, du panneau qui est au-dessus du Christ, où c'est marqué ici le roi des Juifs, Jésus de Nazareth. Et ben, sur les 4 évangiles, il y a 4 panneaux différents, mais qui disent à peu près la même chose. Donc, comment réagir quand il y a des petites différences entre les événements des évangiles? Alors, c'est simple. Les évangiles, c'est des témoignages de ce qui s'est passé, des événements, mais des témoignages de mémoire, de personne à personne. Donc,
le principe du téléphone arabe, c'est qu'il peut y avoir des petites déformations, des approximations, mais que le fond du message reste bon et le vrai. Donc, est-ce que ce figuier a séché à l'instant même ou le lendemain? Qu'importe, il a séché, et qu'importe, la leçon est valable, et qu'importe, ça a vraiment eu lieu. Voilà. C'est un détail secondaire, parce que c'est des récits rapportés de mémoire, et on n'a pas, il y a plein de petites différences. Et donc, il faut se garder de faire comme des antichrists qui disent « Ah, vous voyez, il y a un poil de différent, il y a une contradiction. » Et c'est vrai. Donc, c'est faux, ça vient pas de Dieu, on rejette tout. Et donc, à la moindre contradiction, d'un détail, hein, ils rejettent tout en disant, bah voilà, ça vient pas de Dieu. Dieu, il aurait fait un truc écrit dans le marbre, parfait à la lettre près, et tout ça. Mais c'est pas Dieu qui a écrit l'évangile. C'est les premiers chrétiens, et pas à l'instant même, à la suite, il y a longtemps, par rapport à plusieurs récits. Voilà. Donc, c'est humain. Mais ça en reste pas vrai. C'est pas parce qu'un humain témoigne, ah bah c'est un humain qui a témoigné, c'est faux. Non, s'il est sincère, s'il est honnête, il témoigne de vrai, le vrai de ce qui s'est passé. Eh ben les apôtres, ils étaient là. Ils témoignent vraiment de la vérité, de ce qu'ils ont vu. Donc les apôtres ont témoigné de la vérité, d'autres chrétiens ont écouté, ont répété, et d'autres ont écrit plus tard. Mais voilà, c'est tout, c'est pas sorcier. Et donc, bah voilà, ça fait partie des, comment dire, bah des obstacles du monde aussi. On n'avait pas, comment dire, des caméscopes DVD pour, oui, vas-y Jésus, j'enregistre pour l'humanité. Et il n'y avait pas des gens avec des caméras pour enregistrer et pour noter au mot près exactement ce qu'il a dit pour le témoignage de... Non, c'était à l'oral et avec les moyens de l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de magnétoscope, de magnétophone, il n'y avait pas de machine à écrire, tout ça. Il n'y a pas d'imprimante, il n'y avait pas YouTube, quoi. Donc ça s'est fait comme ça s'est fait, quoi. De manière humaine et mais vrai sur le fond du message. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il finit avec ça. Donc voilà, pourquoi? Alors, là on pourrait se dire, ah bah, alerte rouge. Ben, je sais pas, je veux demander une voiture. Oui, alors est-ce que tu crois vraiment que tu vas la recevoir? Bah, Dieu, il peut bien, s'il veut me faire une voiture, il peut le faire, hein, c'est pas en dessous de ses moyens. C'est pas au-dessus de ses moyens, je veux dire. Donc, je prie pour ma voiture et j'aurai une voiture. Moi, je crois pas, hein. Ah, tu y crois pas. Donc, est-ce qu'il faut faire des concours de croyances? Dire, ah, lui, il y croit beaucoup, il a réussi, il a gagné un bateau. Il a demandé à Dieu un bateau avec beaucoup de foi, il a eu son bateau. Voilà, non, il y a un problème. Donc, ce qu'on demande avec foi, on recevra. Et donc, ce qu'on demande, ça doit être quelque chose qu'on doit demander en accord avec notre position de chrétien dans l'épreuve. Donc, des choses qui puissent nous aider dans l'épreuve, aussi bien pour les supporter que pour bien comprendre les choses. Et si on demande ça avec foi, oui, on sera aidé dans l'épreuve. Oui, on sera bien guidé dans l'épreuve. Par Dieu même. Pas par le vent, par la pluie. C'est Jéhovah qui est omniprésent, qui est là,
et pas un autre. Oh non, je vais choisir un ange sur une liste, tu sais. Oui, alors lui, il est bien, je vais le prendre. Non. On prie qui? On prie Dieu, et pas un autre. Ça doit être clair. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Jéhovah soit sanctifié. Il n'y a pas 36 dieux, hein. Le Père, on doit prier le Père. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. N'écoutez pas surtout. Écoutez bien l'évangile simple. Donc écoutez Jésus, s'il vous plaît. On prie le Père et on lui demande des choses pour notre parcours, notre mission, notre parcours de chrétien, quoi. Pour que ça nous aide dans notre parcours de chrétien. Alors ça peut être tout ce qui semblera bon à Dieu de nous donner dans notre parcours chrétien. Admettons que certains vont dire « Ah mais t'as tort et non, tout, on entend parler de guérison ici et là. » Ben, dans ce cas-là, ben, si le gars dit « Non mais moi ça va, je suis invincible. Dès que j'ai un problème, je prie Dieu et c'est réglé. » C'est ça. Pourquoi? Ben j'y crois vraiment, pas toi. Ah mince, moi je serais impressionné. J'ai envie de voir, ok, le gars est malade, tu vas le guérir, fils ça? Ouais, bah t'as pas la foi. Peut-être pas, j'en sais rien. Montre-moi. Le gars, montre-moi être un bon chrétien, c'est pas que montre-moi à être un bon chrétien. Le gars il le guérit, voilà. C'est parce que j'ai la foi. Ah mais je savais pas qu'on pouvait faire des miracles par la foi à gogo comme ça. Et je suis étonné. Non, bien au contraire, on est dans l'épreuve, et on n'est pas dans « oui, tout va bien, je suis invincible, j'ai ce que je veux, ça roule et tout ». Non, c'est l'exemple des apôtres, c'est qu'ils étaient persécutés dans la difficulté, et l'aide de Dieu qu'ils ont eue, c'est d'être aidés dans les épreuves, et d'être bien guidés. Et encore même les apôtres, eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit, eux, ils pouvaient faire des miracles. Donc là-dessus, je vous demande de faire très attention. On entend des gens dire « Oui, on a le Saint-Esprit, on peut faire des miracles, c'est gratuit. » Mais vraiment, les gars, ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, ils ont ce qu'ils veulent. Ils guérissent des malades à gogo, quoi. Genre, c'est bon. Puis viens dans notre église. T'as pas envie d'être malade. Pourquoi tu veux être malade? Viens dans notre église. C'est une formalité, on va te guérir comme ça. On a le Saint-Esprit, la totale. Je dis non, c'est tout. Oui, parce que nous on a la foi. Moi j'y crois pas. Alors pour toutes sortes de raisons. Parce que justement, ça n'était donné que aux premiers chrétiens pour le début de leur mission difficile. Ils étaient persécutés, tous. C'est les premiers chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. Vraiment. Une langue de feu est descendue sur eux. Et ils se transmettaient le Saint-Esprit par imposition des mains. Ok. Mais c'est les premiers chrétiens. Après Babylone la Grande, ils s'en est passé du chemin. On est d'accord. Donc il y en a qui arrivent et disent non, c'est bon, on est ok. Les gars, ils sont trinitaires. Les gars, ils ont juste un faux Dieu, quoi. Ils arrivent. Ouais, nous, on a la foi, nous. Pourquoi tu n'as pas la foi? On guérit, on fait des miracles et tout. Oh mince. Alors vous avez la foi, vous faites des miracles, et moi, je n'ai que bien compris la Bible. Et je suis pas j'ai pas un faux Dieu, et voilà, on est dans l'esbrouf, quoi. On sait plus où on est, quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc évidemment, c'est très trompeur. Le chrétien, il est là pour perdre. Il est là, il est dans l'épreuve. Il y en a qui vont vous faire croire que non, c'est bon, on est chrétien, on va être heureux, tout va aller bien. Genre, pas de problème. Genre, ah, on n'a pas assez d'argent. Bah,
je vais prier Dieu, ça va tomber, il va pleuvoir de l'or pour nos besoins et autres. Et un tel s'est cassé la jambe. Oh bah on va réparer ça, voilà, on va réparer ça, direct, un miracle. Pourquoi pas il ressusciterait des morts non plus. Oh, un tel est mort. Oh bah écoute, il est quand même trop jeune pour mourir, je vais le ressusciter. Quoi, tu vas ressusciter un mort? Mince. Mais les mecs, c'est plus de la foi qu'ils ont. Donc, encore une fois, revenez au bon sens, à la logique. Respectez la vérité, s'il vous plaît. Respectez la vérité. Et donc, évidemment qu'un vrai chrétien est dans toute autre chose. Il est dans la prière au vrai Dieu pour supporter l'épreuve et être bien guidé dans l'épreuve et bien comprendre et sortir de la folie. Et donc on entend des miracles ici et là dans Babylone la Grande, par exemple les miracles de Lourdes. Oui, viens à Lourdes, il y a des miracles. Et alors tu as une tonne de... Juste c'est un gros lieu touristique. Juste il y a des bus entiers qui y vont, ils font toutes sortes de rituels, ils tournent autour d'une grotte, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas. Et, alors, de manière sérieuse, avec des médecins qui se surveillent, il y aurait des miracles de guérison miraculeuse, mais, comment dire, vérifiés scientifiquement. De temps en temps, je sais plus, voilà, il y en a eu, bon, ok, sur des millions de pèlerins. Bon, bah, écoute, moi je sais pas, j'y étais pas. Et tout ce qui est surnaturel comme ça, attention, ça nous amène où? Vers Babylone la Grande. Ah mince. Qu'est-ce qu'a dit le Christ? Attention, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ah, et ils feront des prodiges. Mais je vous dis à l'avance. Voilà, tout ça. Donc on a des avertissements. Donc la prudence fait que, bon, bah, voilà. Il faut bien comprendre la chose comme on est. Alors si on me dit, ouais, voilà, si le gars il fait des miracles à gogo, bah tant mieux. Moi je suis pas jaloux. Hein. Il fait des miracles à gogo. Je dis, bah écoutez, moi je répète la Bible comme j'ai compris. Si le gars il fait des miracles à gogo, bah allez-y vérifier, c'est intéressant, allez voir. Mais qu'on vous trompe pas, faites attention qu'on vous trompe pas. Et si le gars il vous guérit, bah tant mieux pour vous. Je dis voilà, oui, je te guéris. Voilà, au nom de Jésus, c'est réglé. Bien. Ah bah mince, des miracles à gogo. Bah écoute, bravo. Moi, ça me dépasse un peu, quoi. Et donc tout ce qui est surnaturel, méfiance, prudence. On a des avertissements. Ça veut pas dire que moi je juge pas ce qui me dépasse, c'est ce qui est surnaturel. Moi je m'en tiens au texte simple et je parle doctrine. Donc voilà, je continue. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent aussi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira : pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous le tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : nous ne savons. Et il leur dit à son tour : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc là, les responsables du temple, ils arrivent, ils voient que il agit avec autorité, il fait autorité dans les foules. Et ils disent, ben mince, on n'a plus d'autorité, nous.
Donc on va arriver pour te questionner. Par quelle autorité tu fais ces choses? Annonce-toi clairement de ce que c'est que tout ça. Et là Jésus dit, bah si je leur réponds simplement, de toute façon ils vont me rejeter. Donc je vais leur dire, dites-moi d'abord qui est Jean pour vous? Est-ce que Jean baptisait les gens pour Dieu, ou que c'est une fantaisie des hommes? Et il dit, mince, il nous piège, parce que si on dit que Jean baptisait pour la venue du Messie de la part de Dieu, et dans ce cas-là, on va dire, bah alors pourquoi vous l'avez rejeté, et vous ne l'avez pas aidé, vous ne dites pas y aller, pour obéir au prophète? Voilà, on leur dit, bah c'est un prophète. Par contre, si on dit que c'est, que ça vient des hommes et que c'est une invention et que c'est faux, tous les gens, eux, ce qui leur importe, c'est le point de vue des foules, l'autorité, le point de vue du monde. Et donc, le monde va nous rejeter en disant, non, tout le monde croit que Jean était un prophète. Donc, les mecs, voilà, nous, on veut prendre aucun risque. On est des gens sérieux, instruits. Nous ne savons pas, monsieur. Nous ne savons pas. Hop. Voilà, tu sais pas. Donc les gars, en fait, ils n'ont pas envie de croire, quoi. Ils disent, voilà, nous, on veut savoir et on ne sait pas. D'accord. Mais là, c'est une religion. D'accord, vous ne savez pas, mais qu'est-ce que vous croyez? On ne veut pas répondre, on ne sait pas. Eh ben moi non plus, je ne vous répondrai pas. Parce que de toute façon, vous voulez savoir, vous ne voulez pas croire. Or, Dieu est guide par la foi. Et donc, ça demande de la croyance. Et si vous ne voulez pas croire, n'y croyez pas, mais vous n'êtes pas croyant. Voilà. Parce que c'est comme les gars, ils étaient comme des fonctionnaires. Ils disent, oui, on est sérieux, on est des fonctionnaires, on va noter tout. Et comme des petits fonctionnaires de César, on fait en fonction de ce qu'on sait. Voilà, avec des preuves et tout. Mais on n'est pas des fonctionnaires, on est des religieux, on est des croyants. On n'a pas à montrer de preuves. Si tu crois, tu crois pas. Donc croyez-vous en Jean? On ne sait pas. Moi non plus, je vous dirai rien. C'est comme ça. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils dit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez-vous vu cela? Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il y creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils,
ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Mais lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui en donneront le produit en temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre, la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige, à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux dont Jésus parlait, et ils cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc là, tout est clair, tout est mis. D'abord, la première parabole. Il y a un fils, on lui dit de faire un truc, il dit non. Mais, pris de remords et voulant pas être puni par son père, il dit bon. Il le fait quand même. Le père va voir un autre fils, il dit fais ceci. Il dit oui, je vais le faire, Seigneur. Mais il le fait pas. Bon, bah, c'est qui va être puni et c'est qui va pas être puni? La chose est simple. C'est celui qui n'a pas fait ce qui a été ordonné qui sera puni. Quand bien même, il aurait refusé. Bon, il aura peut-être un petit quelque chose, une petite punition pour avoir refusé un ordre. Peut-être. Mais il aura fait le boulot et peut-être même que, bon, bah, puisqu'il l'a fait, on peut passer l'éponge qu'il ait refusé. L'autre, bah, c'est le pire. Il a dit oui, ok, mais il l'a pas fait. Donc il a menti, et en plus il l'a pas fait. Parce que, j'ai dit, mais t'as fait le double. T'as fait coup double, toi. Non seulement on va te punir pour ne pas avoir fait ce qu'on t'a demandé, juste il a rien fait du tout. C'est pas, oh j'ai pas pu le faire parce que non. Il a rien fait, du tout. Un, il va être puni pour avoir rien fait. Deux, il va être puni pour avoir menti, pour avoir fait croire qu'il allait le faire. Donc grave. Mais il va être plus précis dans la deuxième parabole. Mais déjà, avec cette première parabole, il va dire quoi aux religieux? Il va dire les publicains et les prostituées, les gens de mauvaise vie du peuple païen, des gens sans religion, quoi, qui font tout et n'importe quoi. Ils vous devanceront au royaume des cieux, car eux, ils ont cru dans Jean, le prophète Jean, et ils l'ont suivi. Et vous, voyant cela, vous ne lui avez pas cru, et vous n'y êtes pas allés. Donc, ça revient à la parabole. Eux, bien qu'ils ne cherchaient pas Dieu et ils refusaient Dieu, dès qu'ils ont entendu Jean, ils se sont dit, oh mais mince, ils se sont repentis, et ils y sont allés, et ils ont fait ce qu'a dit Jean. Vous, qui dites, nous, on suit Dieu et on écoute Dieu, eh ben, quand Dieu vous dit, vous a amené un prophète pour vous donner des instructions, vous l'avez pas fait. Donc, c'est ceux qui ont fait la volonté de Dieu qui iront au royaume des cieux et qui seront récompensés. Et celui qui ne l'a pas fait, bah, il l'a pas fait, il sera puni. C'est super clair. Deuxième parabole, plus précise, c'est des vignerons rebelles au maître. Et ces vignerons, bah, ils
ils tuent les envoyés. Comme ça, et non, on n'a rien vu. Non, bah non, on nous a envoyé personne. Ah bah on les a plus retrouvés. Donc ils n'ont pas à payer l'impôt auprès du maître. Et ils gardent tout pour eux, ils sont contents, ils font la loi, c'est chez eux, quoi. Bon. Donc, à un moment, le maître envoie son propre fils. En disant, bon, bah, j'envoie mon fils chez mes gens de ma propriété. Ils vont avoir du respect pour lui, c'est mon fils. Et tout va bien se passer. Enfin, je suppose. Et les mecs, ils tuent son fils. Bon, bah, à un moment, il va y aller lui-même. Et ça va chauffer. Et l'autre, il dit, oui, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va les faire tuer, ces misérables méchants, tout ça. Et là, Jésus leur fait comprendre, bah, c'est ce qui va se passer avec vous. Car vous rejetez les envoyés du Maître. Et vous les faites périr. Et c'est d'autant plus vrai que, après avoir dit ça, il parle de nous, mais on va le tuer. Comment il ose nous dire ça, lui, qui il est? Hein, on se demande. Et les gars, c'est trop fou. Ils font justement ce qu'on leur reproche et la situation. Donc les gars, ils sont tellement dans leur orgueil de oui, on a raison et donc ils ont forcément tort, que bah, on va le tuer sans se... Bon, ils se préoccupent un peu de savoir, mais enfin, tuer qui? Parce que les foules, justement, le prennent pour un prophète. Mais en fait, les gars, c'est un gêneur. Il va nous prendre l'autorité, il va nous prendre le magasin, quoi, la maison, le temple. Donc, et ben c'est pareil que cette parabole. Et il leur a rappelé l'écriture en plus, une célèbre écriture, en disant la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale. Donc les bâtisseurs ont rejeté une pierre de la construction, mais c'était la principale. Et donc, les bâtisseurs, c'est ceux qui s'occupent de la construction pour Dieu. Mais ils ont rejeté la pierre principale. Donc leur construction ne peut pas tenir, ne peut pas marcher, quoi. Et ça rejoint les Écritures. Et il va plus loin. Et c'est clair et le programme est donné d'avance. Je vous le dis, et c'est pourquoi je vous le dis, toutes ces raisons font que, je vous le dis très clairement, le royaume de Dieu vous sera enlevé. À vous, les Juifs du judaïsme. Là, vous étiez le peuple de Dieu. Eh bien, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Vous ne serez plus le peuple de Dieu. Vous, qui serez restés dans le judaïsme. Tel quel, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens, oui, non. Les juifs actuels, les antichrists actuels, font partie du peuple de Dieu, avec nous. Voilà, on est potes. On est potes avec les antichrists, quoi. Bah oui, mais alors, il faut écouter Jésus. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Voilà, c'est réglé. Et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, vous ne serez plus le peuple de Dieu. Et ça sera donné à des étrangers qui seront le peuple de Dieu, justement. Ils deviendront le peuple de Dieu pour en donner les fruits, le vrai travail, la vraie action.
ils auront vraiment fait la volonté de Dieu, contrairement à vous. C'est super simple et clair. Le programme est donné. Ils vont tuer le fils du maître. Le maître va forcément les punir. Tout le monde est d'accord. Eh ben, vous pouvez vu les Écritures. Les bâtisseurs rejetteront la pierre principale. Et c'est pourquoi je vous le dis d'en face, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et il sera donné à une autre nation qui en donnera les fruits. Voilà. Vous ne serez plus peuple de Dieu. Vous n'aurez pas le royaume de Dieu. Eux, ils deviendront le peuple de Dieu. Eux, ils auront le royaume de Dieu. Eux, qui savent, une autre nation, des étrangers, ceux qui croiront en Jean et en Jésus. Ces fameux publicains et prostituées, justement, qui ont cru en lui. Ah, eux, mais c'est pas des religieux, c'est n'importe quoi. C'est des publicains, des gens du public, quoi, des gens du public païens, quoi, voilà. Des mecs un peu à droite à gauche. C'est pas des vrais religieux. Et des prostituées, des femmes de mauvaise vie, qui font n'importe quoi, qui font des choses interdites. Alors, eux, ils vont devenir le peuple de Dieu, et eux, ils auront le royaume de Dieu. Mais on est où, là? On est où? Et c'est à nous que tu parles. On est les mecs officiels et tout. On a le temple, c'est nous. Les gars, ils pouvaient le tuer sur le champ. Ils avaient des gardes et tout. Bon, le gars, il voulait le tuer. Mais il y avait la foule qui l'acclamait et tout. Il dit, bon, on va peut-être pas le tuer tout de suite. On peut pas, quoi. Il y a trop de monde qui est avec lui, quoi. Mais vraiment, c'est marqué. Il cherchait à se saisir de lui. Alors, au moins pour le prisonnier, quoi. En tout cas, à l'époque, ça plaisantait pas. De toute façon, à la fin, ils le tueront. Mais il craignait la foule. Donc voilà. C'est très clair, le programme est très, très clair. Seuls les chrétiens sont le peuple de Dieu. Seuls eux iront au royaume de Dieu. Seuls eux seront sauvés après la résurrection du Christ. Donc, ces gens-là, là c'est vraiment vers la fin. Là. On est très proche de la fin. Ces gens-là vont pas se repentir. Au contraire, ils sont déjà en place et tout, et des chefs religieux vont vraiment condamner et tuer Jésus. Mais voilà, on l'a tué, c'est bon. Vous voyez bien que c'était faux. Ils sont où ces miracles? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est faux. Et donc, convaincus de la fausseté, une fois que 3 jours après le Christ est ressuscité, boum, bing, les gars, ils sont plus du peuple de Dieu, ils sont pas sauvés, sauf s'ils se convertissent. Mais ils sont juste à l'extrême opposé de pouvoir se convertir. Au contraire, ils persécutent les chrétiens, ils disent, mais arrêtez de dire qu'il est ressuscité, on vous a dit que c'est faux. Mais chassez-les, ils vont déformer notre vraie religion, le judaïsme. Donc combattez-les, chassez-les, tuez-les, faites quelque chose, mais faites-les taire. À tout prix, faites-les taire. Donc ils ont chassé les chrétiens. Donc après, plus tard, ils meurent de vieillesse, tranquilles, dans leur temple et leurs appartements de luxe et leurs fonctions prestigieuses et tout. Parce que Jérusalem a été détruite en 72, donc le Christ est mort en 33, ça fait à peu près 40 ans plus tard. Hein. Donc ils étaient déjà vieux en place, ils avaient le temps de mourir, hein, avant de voir la fin de Jérusalem. Bref, les gars, forts dans leur
gloire et leur notoriété du monde, et complètement convaincus et affermis par les yeux du monde et les points de vue du monde. Donc, voilà, c'est nous qui avons raison, ça se voit, tout. On fait la loi, on est les chefs et tout. Juste, aucune contestation, si ce n'est des bruits qui chassent par la force. Bien. Les gamers, au jour du jugement à la fin, quand ils seront ressuscités, on va leur dire « Ah, mais vous êtes antichrist, vous avez tué le Messie, c'est ça ?» Quoi, lui? Mais non, c'était des rumeurs. Non, c'était pas des rumeurs. Mais mince, mais oui, mais ça correspondait aux Écritures. Vous faites attention aux Écritures des fois? Non, mais oh, bah oui, mais là, on était vraiment... C'est l'embrouille, quoi. Ah mince, on a... Oui, alors qu'est-ce qu'il va faire le maître aux vignerons qui auront tué son fils? Dans la parabole, vous vous rappelez? D'ailleurs, ils ont répondu à leur place. Ils ont répondu, il fera périr ces misérables. Et misérablement, il leur fera vraiment dur, quoi. Bon, bah, vous savez le programme. Voilà, ils ne seront pas sauvés. Et ils auront même des punitions graves. Graves. Voilà, ils sont juste, c'est des antichrists à ce moment-là. Après le Christ, bam. Dès que tous les juifs étaient antichrists, quand même ils seraient loin et tout, oui, on n'est pas au courant, on est loin. T'es antichrist. Ah, mince. Voilà, juste, ta religion n'est plus valable. Voilà, t'es un antichrist, quoi. Et donc, se propage la vraie religion de Dieu, le christianisme, et premièrement aux juifs, parce que c'est les premiers concernés. S'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. S'ils sont pas au courant, ils sont pas au courant et ils n'ont pas de sauveur. Voilà. Mais bon, ça fait beaucoup de bruit et pour pas être au courant, il aurait fallu vraiment qu'ils aillent en Chine, je sais pas quoi. Mais ils sont antichrists. Donc, si alors les juifs actuels, enfin, soi-disant juifs, les gens du judaïsme actuel, disent non, on ne connaît pas le christianisme, je sais pas ce que c'est, voilà, jude. Ah oui, il paraît que bon, c'est tellement dans la culture que juste les gars, bah c'est des antichrists, quoi. Ils font une religion qui n'est pas sous l'alliance, la nouvelle alliance. Donc, bah, oui, mais on a l'ancienne alliance. Oui, mais t'as vu l'ancienne alliance? Tu l'appliques pas. C'est pas possible, elle est trop dure. Déjà. Ensuite, est-ce qu'elle est valable? Moi, je crois qu'elle est valable, l'ancienne alliance. Mais, attention. Pourquoi on dit que c'est Jésus qui dit? Pourquoi Jésus dit, bah voilà, tous ceux qui croient en moi seront sauvés, les autres non. Vraiment. Bah, je croyais qu'il y avait une autre alliance qui fonctionnait dans l'autre alliance. Je veux dire, elle est impossible à réaliser. Justement. Et Dieu a veillé à ce qu'elles soient impossibles. Jérusalem a été détruite. Il n'y a plus de temple. Tu dois apporter. Il y avait toute une organisation très compliquée, très lourde, c'était fou. Je veux dire, si. Et Paul l'a dit, maudit celui qui n'applique pas toute la loi. Donc tu n'as pas appliqué toute la loi, bah t'es maudit. Non, vraiment, ils sont vraiment antichrists, ils sont vraiment pas sauvés. Les musulmans, tout autant. Les musulmans, vraiment antichrists, vraiment pas sauvés. Alors on va dire, bah oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, Admettons qu'ils soient honnêtes, ce qui n'est pas à gagner d'avance, mais on sait jamais. Bon. Le gars est honnête et tout, il prie le vrai Dieu, du moins ce qu'il croit être le vrai Dieu, suivant la vraie tradition, bon, ok. Et ben, il y aura des mérites. Il y aura des petites récompenses, genre des petits trucs, mais c'est tout. Il y aura un petit cadeau, un bonbon, je sais pas. C'est bien. C'est mieux que de faire des injustices et de croire en des faux dieux, bien sûr. Donc il y a un peu de mérite, mais c'est de l'à côté.
C'est de la broutille. Le gros du truc, c'est qu'ils sont antichrist, qui rejettent le Christ, et qu'ils ne sont pas sauvés. Donc, on parle de l'essentiel. L'essentiel, c'est que même s'ils ont un peu de mérite et un peu de récompense, d'être honnêtes et d'avoir un peu d'être dans un culte envers le vrai Dieu, ben, je crois qu'un autre apôtre répond: tu crois en un seul Dieu, tu fais bien, c'est bien, c'est un bon truc. Tu crois en un seul Dieu, donc comme les antichrists, et le vrai Dieu, là, tu fais bien, bravo, c'est bien. Mais les démons aussi croient en un seul Dieu, et ils tremblent. Ok, et alors ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi de croire en un seul Dieu? Dieu, il a donné une alliance pour sauver les gens. Si tu rejettes cette alliance pour sauver les gens de la terre, t'es pas sauvé. Donc oui, je crois au seul Dieu dont j'ai rejeté l'alliance, et donc voilà. Ah, tu crois un seul Dieu? Bon, comme les démons, tu discuteras ça ou avec les démons. Et ils tremblent, parce qu'ils savent qu'ils sont détruits. Et t'es pas plus avancé. C'est comme si, ah oui, tu crois qu'il y a un roi? Bah oui, il y a un roi, ok. Et alors, est-ce que tu suis les recommandations et l'organisation du roi pour que tout aille bien? Ah non? Eh ben alors, t'étonnes pas que ça aille mal. Point. Donc Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver en sacrifice. C'est super important. C'est une nouvelle alliance pour être sauvé. Si les gens, quels qu'ils soient, ils n'ont pas cette alliance, ou pire, ils la rejettent, ils n'ont pas de sauveur. Pas de sauveur, pas de sauvetage. C'est trop simple. J'ai pas besoin de... Les gens ne comprennent pas ça. Si t'as pas de sauveur, t'es pas de sauvé. Qui a un sauveur? Seuls les chrétiens ont un sauveur. Point. Les autres, il est où leur sauveur? J'ai pas vu. Ah, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est justement lui qui a envoyé Jésus pour sauveur, pour moyen de salut. Donc, il refuse le moyen qu'a donné Dieu. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas sauvé? Bah oui, vous avez soit refusé, soit vous n'avez pas eu de quelconque façon. Je veux pas le savoir. Ah, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, j'étais en vacances à Tel Aviv. Jamais entendu parler du christianisme. Puis après, je suis allé en vacances ici et là, mais le gars, il a pas entendu parler du christianisme. Il n'était pas au courant, c'est pas de sa faute. Bon, mais il est où ton sauveur? J'ai quel sauveur? J'ai quoi? Il faut un sauveur? T'as pas de sauveur? Non. Non, et alors? T'es pas sauvé. C'est pas compliqué. Les gens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça, vraiment. Là, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les judaïstes actuels ne sont pas sauvés, ne font pas partie du peuple de Dieu. Ils sont antichristes, c'est des ennemis. En religion, en tout cas. Pas des ennemis vrais, mais des ennemis en esprit, en religion. Des adversaires. On est vraiment à l'opposé. Ils nous rejettent, non, vous c'est faux, non, vous c'est faux. Voilà. Vraiment. Ensuite, beaucoup de chrétiens croient que oui, tout le monde est sauvé, plus ou moins, oui, lui il est sympa, lui il est croyant en Dieu, c'est un bon musulman, lui c'est un bon judaïste, lui il fait du bon New Age, il fait du bon New Age, il est sympa, tout le monde l'adore. Et oui, ouais, tu vas être sauvé, oui, il y a moyen de s'arranger, tout ça. Et des chrétiens, hein, pas des... Alors ils sont fous, d'accord, mais... Il dit voilà. Non. Seuls les chrétiens sont le peuple de Dieu. Seul le peuple de Dieu sera sauvé. C'est sûr et certain.
Ou alors, à quoi ça sert de nous envoyer une Bible si la Bible nous indique en erreur et nous dit le contraire? Non, c'est prouvé par la Bible. C'est pas sérieux. C'est Jésus qui le dit. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à d'autres nations, à une autre nation. Alors moi je répète ce que dit Jésus. Je répète la Bible. Alors, si vous dites que je me trompe, écoutez, il faut revenir au texte. Et vous dites, c'est comme si vous disiez que le texte se trompe. C'est pas compliqué ici. J'ai dit, on fait simple, donc on fait vrai. On est dans du solide. On n'est pas là pour rigoler, en fait. Je veux dire, c'est sûr, c'est blindé, c'est réglé. Et c'est pas de l'à peu près. Voilà, c'est fait. C'est comme si c'était fait, quoi. Voilà. Lui, il est sauvé, lui, pas sauvé, lui, il est sauvé, lui, pas sauvé. Voilà. C'est certain. Je veux dire, on ne trouvera pas un seul judaïste et musulman au paradis. Qu'est-ce que tu fais là, lui? Il y a un antichrist au paradis, t'imagines? Salut les gars, j'étais pas au courant. L'ignorance m'a sauvé, tu sais. Oh, t'as de la chance d'être ignorant, toi. L'ignorance t'a sauvé. N'importe quoi. Ou alors, je sais pas, juste, ça n'a pas de sens. Tu vas pas trouver un antichrist au paradis. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va casser quelque chose? Non, c'est juste 1 + 1 = 3, ça. Bug. Ça, c'est un non-sens. C'est impossible. Non, il y a une... Non, c'est non. Ouais. Pas moi. Si Dieu dit non, si Dieu avait dit, ok, tout le monde est sauvé, c'est bon, m'embêtez pas, je suis Dieu et tout. Moi, je répète la Bible, Dieu a dit, tout le monde est sauvé, c'est bon, m'embêtez pas, fais ce que tu veux, tu m'embrouilles, c'est quoi ce délire, tout le monde est sauvé, il n'y a pas à réfléchir. Dieu l'a dit, c'est réglé, tout le monde est sauvé, on veut pas savoir, quoi. Ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, en quoi tu crois, en quoi tu crois pas, voilà. On est chez les pros ici. J'aurais dit ça. J'aurais répété ce que Dieu a répété. J'aurais répété. Alors, ça aurait été bizarre, mais parce que ça serait tout autre chose. Ça. Mais là, on est dans une cohérence logique claire. Et moi, je suis obligé de répéter la Bible. Donc, si Dieu a dit ça, voilà, seuls les chrétiens sont sauvés. Je ne vais pas dire le contraire, comme les fous chrétiens. Ça se fait pas. C'est juste que tu te rebelles contre Dieu. Non, tu peux pas. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, et je suis peut-être un des rares seuls, je sais pas, les gens, ça peut être timide, je sais pas. En tout cas, moi, je suis obligé de le dire. Et j'ai fait des vidéos. Seuls les chrétiens vont être sauvés. Après le Christ, c'est tout. Et c'est pas moi qui le dis. La Bible dit, il n'y a qu'un seul nom par lequel on est sauvé, et aucun autre. Et c'est par le nom de Jésus qu'on est sauvé, et aucun autre. Et c'est super clair à fond les ballons. Alors, beaucoup de chrétiens en sont quand même conscients. Là, on est quand même dans du basique simple. Tous les chrétiens sont pas fous à fond. Il y a plusieurs niveaux. Bon, beaucoup en sont conscients. Mais des fois, j'en suis pas sûr. Hein. Ça te ferait se clamer en boucle. Des fois, je me sens un peu seul. Hein. Oui, c'est clair, c'est évident. C'est la base. C'est pour ça que c'est important, la Bible, l'évangile chrétien. C'est vital, c'est toute l'importance de la Bible et du sacrifice de Jésus. C'est tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Vraiment, c'est la base. Donc, voilà, fin de la vidéo. C'était sympa, intéressant. Oui, des paraboles simples, des affirmations simples, voilà. Je répète la Bible. On est dans une cohérence, c'est logique, ça se tient debout. On nous annonce le programme à l'avance. C'est pour les enfants. Oui, il va se passer ça,
il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas de message secret, subliminal. Oui, alors attends, je crois que Jésus est Dieu, et ça fait deux dieux, puis il y en a peut-être un troisième, on a trois dieux, et attends, je crois qu'il y a un problème pour qu'on retombe. Ouais, en fait, les trois sont un seul Dieu, ok. Il n'y a pas de message caché de fou. Et au contraire, c'est les fous qui inventent des messages cachés pour fabriquer du faux et du faux christianisme et pour être aveugle et rester aveugle. Ils sont là, oui, c'est bon, je suis voyant. Si j'avais pas mis mes mains de toutes mes forces sur mes yeux, j'aurais tout vu. Les mecs, c'est ça, ils inventent du faux à cause de leur orgueil et de leur confiance dans le monde et de leur envie du monde et de leur orgueil. Si oui, on est plus malin que les autres, on a décodé le message caché. Oui, Jésus a une identité secrète et on accuse Jésus de ne pas nous l'avoir dit, c'est pas bien Jésus. Tu nous as caché ton identité secrète. Mais nous, on est plus malin que les autres. Et on a décodé la Trinité. Voilà, donc ils accusent Jésus et les apôtres de ne pas avoir dit clairement les choses. C'est trop fou. Alors que les choses sont simples. Le programme est donné, voilà. Écoutez, il va se passer ça. Voilà pour quelle raison. Et on a les mobiles. Voilà, les vignerons disent « tuons le fils ». Car comme ça, on prendra son héritage. Et on aura la propriété pour nous, et les fruits et la richesse de la propriété pour nous. Voilà ce que disent les méchants vignerons là. Pareil, les gars, ils voulaient le tuer. Tuons-les, comme ça on gardera le statut, l'autorité de la religion. À l'époque, c'était pas comme maintenant. À l'époque, c'était super important. De nos jours, là, on approche de la fin. La bête prend de plus en plus d'importance. Et donc, elle nous dit, vous êtes les fils de la bête. Oui, vous venez d'un singe mutant, qui lui-même vient d'un ouistiti, qui lui-même vient d'un reptile, d'un poisson, toujours des animaux de plus en plus petits, jusqu'à une cellule. Enfin, passant par des végétaux peut-être, jusqu'à une cellule, et puis elle s'est faite par hasard. Et vous venez du hasard, du chaos. C'est prouvé scientifiquement. Donc, la bête a de plus en plus de pouvoir, d'influence, ce qui fait que la nouvelle religion, le nouveau maître, c'est le hasard. L'athéisme est triomphant. Oui, grâce à la science et au progrès, nous avons découvert que nous venons du hasard et que nous y retournerons au néant. Oh, oh, oh. Les choses n'ont pas de sens, nous l'avons découvert. Oh, oh, oh. Oui, voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc, l'influence du monde fait que, voilà, maintenant, César, il dit, bon, c'est gentil, tout ça, mais la religion, ça m'entrave, ça me gonfle. Donc César, à la fin, Armageddon, il va tuer Babylone la Grande. César, donc, le César du monde. La bête, ça va être le gouvernement mondial, va détruire en un jour le faux christianisme. Pour la fin, dire, voilà, ils nous embêtent et tout, les religions, machin... Quoi encore? Maintenant, on a la vérité scientifique. C'est scientifiquement prouvé qu'on vient du hasard et que nous sommes que de la matière qui parle et qui n'a pas de sens. Et puis c'est tout, la vérité triomphera et le hasard en sortira grandi. Voilà, on va s'énerver un peu et il va sûrement dire, pour le bien de l'humanité, nous détruirons toutes ces faussetés, tout ce mensonge et ces erreurs.
On vient du hasard. Pour le bien de l'humanité, les gens ont le droit de savoir. Bref, ils inventeront une esbrouffe, juste ils vont inventer une esbrouffe pour imposer leurs croyances folles. Et donc, maintenant, ça va mal se passer, quoi. C'est sûr, ça sera Armageddon. Bon, de toute façon, voilà, on lit Révélation, on a tout le programme détaillé de la fin, ça va mal finir, c'est sûr. Mais c'est normal, c'est l'épreuve, ça n'a jamais été facile depuis tout le temps, le programme est donné à l'avance, voilà, on est dans l'épreuve, on a besoin de l'aide de Dieu, et d'être bien guidé pour l'épreuve et qui nous arrive, qu'on traverse, quoi. On sera jugé, tout sera jugé. Donc tout compte, tout compte. Cette vidéo-là, bah, elle compte. Moi, j'ai appris plein de choses. Déjà, enfin, c'est pas que je viens de les apprendre, mais je les ai bien mâchées, je les ai bien formulées, bien déclarées publiquement. C'est public, c'est déclaré. Je déclare ma foi et la bonne nouvelle publiquement, selon ma pleine compréhension. C'est public, c'est officiel, c'est sur ma chaîne officielle. C'est ma chaîne officielle de Manumax. Voilà. Et donc à la prochaine. Pour la suite, voilà, c'est sympa. On fera comme ça tout Matthieu, ça sera super. Et c'est une bonne révision de l'essentiel en plus. En tout cas, j'aurais prouvé que c'est simple, quoi. Parce que vraiment, on ne fait pas du chinois. Il n'y a aucun moment, et ça je vais finir cette vidéo, la série là-dessus, à aucun moment il est question de Trinité. Juste à aucun moment, enfin. Il y aura un moment, il y aura des petits sous-entendus légers. Je vais les défoncer, juste. Évidemment, je ne vais pas me retenir. Mais il n'y a pas sérieusement, mais vraiment pas sérieusement de moment où il sera question de Trinité dans cet évangile. Pas plus que dans les autres. Le seul où il y a un peu plus de sous-entendus et de matière pour la Trinité, c'est dans l'évangile de Jean. Mais tu vas dans Luc, t'es tranquille, hein. Tu risques rien. Dans Luc, Trinité, c'est quoi? C'est non. Zéro. Trinité zéro, voilà. Enfin, il y a toujours des micros sous-entendus. Si on cherche, on trouve, mais rien de sérieux, quoi, vraiment. Zéro de sérieux. Il t'annonce clairement les choses. Vous voyez, Jésus, il annonce clairement les choses, le programme, il n'avait pas peur de parler directement. Ils disent, oh, il avait peur de parler de la Trinité, c'était trop gros. C'était trop gros. Ça ne serait jamais passé, quoi. Donc, c'est vrai qu'il l'a pas dit, quoi. Ben, il n'avait pas peur de dire des choses directement et c'est risque déjà là. Et après, même quand il sera jugé. Enfin, bref, ça m'énerve. Il faut que je finisse cette vidéo. Donc, c'était cool. À la prochaine. Donc, ça continue. C'est sympa. Au revoir, merci, tout ça, voilà. Merci, salut.